né à Bordeaux le 22 août 1823. Il est âgé de 7 ans et demi lorsque sa famille s'installe à Alençon en 1830. De son père militaire, il garde le goût de la discipline, de l'ordre, de l'effort, des voyages. Zélie est né à Athis de l'Orne le 23 décembre 1831. La famille Guérin emménage à Alençon en 1844. Zélie a 13 ans. Elle est généreuse, courageuse et volontaire. À 20 ans, Louis veut devenir moine en Suisse, au Grand Saint-Bernard. Zélie, fille de la charité, au couvent d'Alençon. Leur destin sera tout autre. Louis devient horloger et Zélie dentelière. Passionnés par leur métier, ils restent fixés sur l'essentiel. La boutique de Louis est fermée le dimanche, pourtant jour de marché. Zélie paie ses ouvrières, même quand il n'y a pas de travail, pour que leur famille, souvent nombreuse, puisse manger. Quand nous avons eu nos enfants, nous ne vivions plus que pour eux. C'était tout notre bonheur, écrit Zélie un jour à sa fille Pauline. Louis et Zélie donnent la vie à 9 enfants. Ils en perdent 4 en bas âge et chaque fois leur cœur est déchiré. Mais voir grandir les 5 autres filles, Marie, Pauline, Léonie, Céline et la petite Thérèse, est source de tant de joie. Louis et Zélie s'aiment de tout leur cœur. Ils savent de l'intérieur, dans la foi qui est la leur,
que l'amour de Dieu est la source et la vie de leur amour. Ils aiment prier, vont à la messe chaque jour et manquent rarement l'occasion de faire plaisir ou de porter secours. Dans la famille Martin, les pauvres ont une place. Louis écrit à sa fille Marie: « Donne, donne toujours et fais des heureux. » Leur époque est troublée. Les Prussiens occupent leur maison pendant la guerre de 1870. Les soucis accaparent leur esprit. Bébés malades, vieillesse des grands-parents, deuil successif. Problème de travail. Un jour, trop de travail. Le lendemain, pas assez. Le désarroi des parents devant l'éducation délicate de Léonie. Enfin, le cancer de Zélie qui s'abat comme un couperet sur leur bonheur familial. Novembre 1877. Louis, devenu veuf, s'installe à Lisieux avec ses filles, dans la maison des Buissonnets, le nid douillet de mon enfance dont parle Thérèse. 17 années, au cours desquelles Louis accepte le départ successif de ses filles pour le couvent. Il écrit à un de ses amis: « Dieu seul peut exiger un tel sacrifice, mais il m'aide si puissamment qu'au milieu de mes larmes, mon cœur surabonde de joie. » Les 6 dernières années de sa vie, la maladie le rattrape et l'artériosclérose cérébrale ne le laisse pas toujours libre
de ses facultés. Au soir d'amour, par son parabole, Jésus fait, si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie, garde ma parole. Mon père et moi viendrons le visiter, et de son cœur faisant notre demeure, venant à lui, nous l'aimerons toujours. Remplis de paix, nous voulons qu'il demeure en notre âme. Feu d'amour, si te garder toi-même, créé pour le devant Dieu. Tu le sais, dis-moi Jésus, je t'aime. L'esprit d'amour rempli de son feu. C'est ton amour qui j'attire les peines. Mon faible cœur regarde sans retour. Oh, Trinité, vous êtes prisonnière de mon âme. Peu d'amour, ce n'est pas sur la terre. C'est ça. Le 25 mai 2002, Pietro Schiliro naît près de Milan. Atteint d'une insuffisance pulmonaire grave qui le condamne, ses parents et son entourage prient avec ferveur Louis et Zélie Martin d'intercéder auprès de Dieu. Très vite, la santé de Pietro donne des signes d'amélioration. Il peut respirer normalement. Les médecins concluent à sa complète guérison. Cette guérison, reconnue comme miracle par le pape Benoît XVI, Louis et Zélie Martin sont béatifiés à Lisieux le 19 octobre 2008. Le 15 octobre 2008, à Valence, en Espagne, naît Carmen Perles Pons. Grande prématurée, souffrant d'une grave hémorragie cérébrale, de septicémie et de multiples autres pathologies, son cas est désespéré. Ses parents et son entourage se tournent aussi avec foi vers les bienheureux Louis et Zélie Martin. Ils sont exaucés. Carmen est guérie. Cette guérison, reconnue par le pape François, ouvre le chemin de leur canonisation.
En janvier 1939, Marie, l'aînée des filles, écrit à Léonie à la visitation de Caen. Tantôt, en regardant la basilique, je pensais à maman quand elle venait à Lisieux. Ma tante la conduisait toujours au cimetière. C'était un beau signe. Et puis, elle avait de la famille qui était enterrée. Et maman aimait à y aller. Si, à ce moment-là, on lui avait dit « Vous voyez là, cette belle colline où nous sommes ? Eh bien, dans 50 ans, il s'élèvera là une superbe basilique en l'honneur de votre petite Thérèse. » Pauvre petite mère, elle aurait dit « Vous perdez la tête ?» Elle n'y aurait pas cru, bien sûr.